Au premier degré, à son audience publique et foraine. Non seulement qu'elle est endeuillée, mais la République souffre de ces problèmes qui ont la sécurité. Les gens qui ont été déférés par devers vous, il s'est clairement établi qu'ils ont commis des infractions contre les personnes, contre les propriétés, contre la foi publique, contre la sécurité publique, contre l'ordre public. Il y a deux femmes, il y a deux hommes, il y a deux frères et deux sœurs qui en ce moment sont endeuillés à cause de prévenus qui sont déférés devant vous. Ils n'ont eu d'égard à la mort, à la vie, j'allais dire. Ils ont ôté la vie aux citoyens congolais. Ils ont tué, ils ont ravi, ils ont extorqué. Ils sont dans des associations de malfaiteurs. Ces gens représentent un danger, non seulement pour la République, mais pour vous juges, pour nous avocats, pour des magistrats, pour des fonctionnaires de l'État, pour la police, pour l'armée et pour tous les Congolais lambda qui suivent ce procès. Est-ce que ces gens méritent la compassion de votre tribunal? Monsieur le Président, ils ne méritent pas. Ils ont causé la mort sans pitié. Et vous ne serez pas complaisant. Vous prendrez des sanctions, Monsieur le Président, à la hauteur de leur crime. En faisant les cumuls de la peine, Monsieur le Président, vous allez constater que l'association de malfaiteurs, l'assassinat, l'homicide, l'extorsion, s'il faut parler de la combinaison de toutes ces sanctions, vous arriverez à la conclusion que beaucoup d'entre eux méritent la peine de mort. Monsieur le Président, n'eût été la vigilance de la République démocratique du Congo, au travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ces gens seraient en train d'opérer jusqu'à ce jour, résumez-vous. Donc, Monsieur le Président, vous avez largement les 3 minutes imparties. Ça vaut la peine, Monsieur le Président, quand vous êtes en train, effectivement, de présider une plénière, j'allais dire une audience, devant les gens qui ont perdu des êtres chers. Monsieur le Président, comprenez que ce n'est pas le temps qui importe, mais c'est la vie de ces gens qui sont encore dans des tombeaux, qui sont dans des morgues, qui sont en train de croupir jusqu'à ce jour sans connaître l'issue. Vous comprenez l'émotion de la République, Monsieur le Président. Et parce que ce fait infractionnel, Monsieur le Président, est-ce qu'on va dire que ça ne constitue pas de faute? C'est une faute. La faute, elle est établie du fait de l'existence de ces infractions telles que vous présentez par l'organe poursuivant. De cette faute, il y a eu de dommages. Les gens ont perdu des motos, ils ont perdu leur voiture, ils ont perdu des êtres chers. Ça ne coûte pas l'argent. La vie ne représente pas l'argent. La vie est au-delà de l'argent. Merci, et les maître, dommages bravo. qui Merci, maître, merci. Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi, parce qu'il y a cette faute, parce qu'il y a ces liens de causalité entre la faute et les dommages que cela provoque, la responsabilité à Kylian est consommée par ces criminels. Monsieur le Président, si on doit exiger réparation, combien représente la vie d'un homme? Va-t-on évaluer ça en argent? Est-ce que l'argent saura réparer les dommages et les préjudices que
tous ces gens ont causé à la République. Nous disons non. Bravo, maître. Qu'est-ce qu'on dira, Monsieur le Président? En dehors de solliciter qu'il soit condamné à la peine capitale, Monsieur le Président, vous mettrez sur la tête de ces criminels, selon votre intime conviction, nous ne vous pousserons pas à prendre une position complaisante. Vous analyserez de fond en comble pour savoir qui a commis l'infraction, pour les condamner. S'il y en a qui n'ont pas commis d'infraction, si vous êtes convaincus qu'ils existent, vous prendrez la décision qui sera la vôtre. Monsieur le Président, la République exige réparation. Et pour tous ceux qui sont commis, tous ces criminels seront condamnés à payer à titre de dommages à intérêts la somme de 100 millions de dollars et vous aurez fait justice. Merci. Ou son équivalent en francs congolais. Il s'agit bel et bien d'un groupe ou de différents groupes coordonnés avec des chefs de gang bien identifiés. Les Kaba Kaba, les Big Boys, d'Anthony et le reste. Et même les questions de l'instruction en rapport avec l'arrestation, il a été démontré que c'est en fouillété qu'ils ont été appréhendés. Dans ces groupes ou dans cette foule, il y a des demoiselles, il y a des chefs de gang, pour ainsi dire que l'infraction d'association de malfaiteurs n'est plus à démontrer, n'est plus à prouver. Il est clair et démontrable que ces gens agissent à une association. Et l'association de malfaiteurs a permis à extraire, à voler, à faire perdre Maman Minous, son fils Djouma. Vous le savez, des petits enfants dont elle a la charge d'élever seul. La mort, le meurtre. Il a été démontré par une instruction abondante que ces groupes d'associations malfaiteurs donnent la mort. La preuve sur les photos qui sont dans les dossiers de Djouma. Il a été démontré pour M. Chimanga que ces groupes ont estorqué une voiture de marque IST. Il a été démontré par Madame Elongo Rachel que ces groupes ont estorqué une moto. Il a été démontré par une victime qui s'est déshabillée devant le tribunal que ces groupes font usage même des armes à feu. Sauf pour ne pas dire que des criminels avérés. Est-ce qu'il faudra qu'on parle de mots, prendre des mots pour démontrer la faute pour l'établissement de ces infractions et a concouru à analyser l'article 258. À ce fait, disons que tout fait quelconque de l'homme. Est-ce qu'il faudra démontrer le préjudice quand on sait qu'on ne peut plus ressusciter Djouma, qu'on ne peut plus récupérer sa voiture ici, qu'on ne peut plus récupérer sa moto? Faudra-t-il démontrer de Mme Loukoussa qui a perdu 8 500 $? Gloire à Dieu, elle a échappé au pire, ça veut dire la mort. Dès lors qu'il y a la somme des infractions, association de malfaiteurs, meurtre, vol, extorsion, torture, enlèvement, assassinat et dans une bande très organisée et coordonnée. Il en est de même également pour la partie civile Molenguesha Gilio relativement au décès de M. Djouma. Votre tribunal fera la même chose. Cela étant dit, Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi l'instruction avec vous.
Vous avez vu la logique, la technique utilisée par les prévenus, qui constituait systématiquement à tout nier. À tout nier. Nier, c'est également un droit. Les mensonges, pour les prévenus, c'est une seconde nature. Vous avez constaté, nous l'avons dit, que monsieur le chef de bande, les prévenus, alias Kaba, alias Kiala, c'est pourquoi je sollicite de votre tribunal que les greffiers ne se limitent pas à l'identifier comme monsieur Isaac Lembo Touleki alias Kaba. Il faudrait également ajouter alias Touleki Finazo Goujo. Il faudrait également ajouter alias Kiala Lembo Pascal. Car c'est sous ces trois dénominations qu'il s'est identifié à la police lors de ces différentes arrestations. Nous avons mis à la disposition du tribunal un enregistrement où les prévenus lui-même et du reste ce qui a permis à ce que nous soyons devant votre tribunal a cité comme étant membre de son équipe Madame Laetitia, prévenue Laetitia. Il a cité également Chinois. Il a cité Justin. Il a cité David Lomata en fuite. Il a cité Poison en fuite. Il a cité Gibaud en fuite et également Jancy. Monsieur le Président, lorsque vous aurez entendu, vous avez directement entendu l'enregistrement, la première question qui lui a été posée, si il était à l'aise, s'il pouvait répondre à nos questions, s'il avait été torturé, et la question a toujours été négative. Et en toute liberté, il a porté à notre connaissance comment est-ce qu'il procédait. Il a dit à la question que lui était spécialiste de vol de moto. À la question de savoir comment est-ce qu'il procédait, il a répondu ce qui suit. Lorsqu'ils préparent l'opération, ils ont un véhicule au bord duquel il y a 3-4 personnes. Il y a 2 qui sont postés à des endroits bien précis. Et les véhicules stationnés à 10-15 mètres. Et ceux-là prennent des taxis moto. Ils vont prendre place à bord et pendant qu'ils vont démarrer et commencer à rouler, les véhicules derrière suivent. Et à l'endroit indiqué, il désigne toujours un endroit de terre. Il demande au chauffeur de pouvoir les déposer. C'est juste à ce moment que les véhicules derrière accélèrent, sortent avec des machettes puisqu'ils sont tous armés de machettes. Et c'est ainsi qu'ils vont prendre possession de motos. À la question de savoir combien de motos avaient déjà été récupérées ou volées par eux, il a exactement répondu, il m'a dit, ébélé. Combien exactement? En tout cas, il a évité. 200. Non, ébélé. Et je le reconnais, qu'il n'a pas donné un chiffre. Mais au moins, il a parlé ébélé. Mais à la réponse, si c'était 200, il a dit non, ébélé. Donc, c'est-à-dire au-delà des 200. Monsieur le Président, nous ne sommes pas limités là. La question lui a été posée s'il opérait également avec les véhicules.
il répondra non. Et après, il dit non, oui. J'ai l'habitude également d'opérer, mais je l'ai fait 2 fois. Où exactement? Non, je l'ai fait souvent à Kinkole. Pourquoi à Kinkole? Puisque là, il y a tellement de gens et que je loue un véhicule pour Pascal, mais avant d'arriver à Terre Jaune, et c'est à ce moment-là que nous agressons les chauffeurs et nous récupérons le véhicule. Le cumul va entraîner à ce que les peines à prononcer pour toutes ces infractions vont être avalées par la peine de mort. Merci, Monsieur le Président. Vous verrez, établi en fait comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs, et vous condamnerez les prévenus à la peine capitale. Vous direz établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée, et vous les condamnerez à la peine capitale. Vous direz établi en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié, vous appliquerez le maximum de la peine. Toutes ces infractions étant en concours matériel, les cumuls ayant été avalés par la peine de mort, vous appliquerez donc la peine de mort. Monsieur le Président, membre de la composition, pour ce qui est des réparations sollicitées, votre tribunal, en dehors de personnes pour lesquelles nous avons mis de côté dès le départ, vous direz les demandes recevables et fondées, tout en ramenant les dommages et intérêts sollicités à des proportions raisonnables. Nous avons dit. D'emblée, nous disons ceci, que le tribunal, vous n'allez pas prendre en considération tous les procès-verbaux de la police. Pourquoi? Parce que cela a été pris en violation de l'article 16 alinéa 4 de la Constitution qui dit ceci: nul ne peut être soumis, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Pourquoi nous disons cela? Il est avéré que personne ne peut nous contester que les prévenus ont été torturés sévèrement au niveau de la police. Les images sont là. Il est avéré que s'il vous plaît, vous allez autoriser que l'audience est à la publique. Mais la même constitution, ils allaient qu'on paie sa vie son ça. Que ceux qui t'ont dit que le désordre est allé, donc la minute où vous allez dans le pouvoir constitutionnel, il y a tout continuer. Ou on arrête ici, on continue ailleurs. Il faut permettre Bisso, tout ça la moussa na ndenge et le mobile. Tous ali bateau, avocat n'enga za kozwa parole, les ali libeko ya mboka ndenge zali ko permettre. Azali koloba na kombo ya ba prévenir na mais il reste le tribunal ndeko kata likamo. On s'entend. Maître, vous avez la parole. Eh bien, étant donné que lors de l'instruction,
nous nous sommes vus entre le jeu de questions-réponses, c'est-à-dire il y a eu parole contre parole. Qu'à cela, nous, les avocats de partis prévenus, étant donné que nous avions constaté le jeu de parole contre parole, nous nous soumettons à votre sagesse par rapport à la décision que vous allez prononcer, et nous savions que vous allez prononcer une bonne décision, nous avions dit. Nous prenons la parole comme avocat et c'est une charge que nous avons. Nous ne sommes pas pour ces phénomènes. Alors, dans l'hypothèse où le tribunal passait outre des moyens soulevés par le confrère, nous mettons le tribunal devant un fait accompli. Entre la disposition constitutionnelle, l'article 16, attendez, maître. le tribunal est devant un dilemme. Entre l'application de la disposition constitutionnelle, précisément l'article 16 de la sacralité de la vie humaine et la disposition 5 du code pénal. Je ne sais pas, c'est à vous. Vous allez voir quelle disposition que vous allez appliquer. Merci. Extorsion, la peine de wana, nyonso, ndenge mibeko na mboka esengi, il faut retenir la peine la plus forte. Yango a proposé la biso au tribunal de condamner Bino Naliwa, la peine de mort. Prévenu Lembo, Olobini na Mukuse, au sein de la tribunal de l'éducation. Sengi na tribunal, asala musala. Micro, bata micro. Sengi na tribunal, et libérera parce que dans le cas ça va pas être La sengi na tribunal etika mai na sala mabapete mai na kabila pamba. Les prévenus Lembo, Bekwa, Kola, Lofemba et Liengo sollicitent respectivement la sagesse du tribunal, l'acquittement. La sagesse du tribunal, la sagesse du tribunal, l'acquittement ainsi que l'acquittement. Ainsi, le tribunal estime suffisamment éclairé. Clos les débats à ce stade. Prend l'affaire en intérêt en jugement sur le pont. Par RP 29 462, par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Kabamba Paul Igo, Pululu Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Gradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin, et vis-à-vis des partis civils, la République démocratique du Congo, Tatiana Nakaosa, Tefi Luzala, Diakanua Diamasika, Grace Kamika Mbwaya, Nola Mpela et Mouawa Ikona Guilain. Le ministère public a entendu, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pululu Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort.
en fait comme en droit. En conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples, mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de tentative de viol mise à charge du prévenu Makonga Plachibet Plage. En conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit que toutes ces infractions sont commises en concours idéal. En conséquence, retient la plus haute expression pénale, soit condamne chacun à la peine de mort. Ordonne leur arrestation immédiate. Reçoit et diffonder la constitution des partis civils de la République démocratique du Congo, Tatiana Mangenebo, Swafa, Tefi Lusola, Diakanwa, Diamasika, Grace Kamika, Mboya, Nolampela et Mwawa Ikona Guilin. En conséquence, condamne solidairement tous les prévenus à payer chacun la somme de l'équivalent en francs congolais de 10 000 dollars américains au profit de chaque partie civile en guise de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Ordonne la restitution du téléphone de marque Samsung de couleur bleue à Madame Mangenebo suivant le procès verbal de saisie d'objets qui gît au dossier. Pas d'Imukoko Kevin aux frais de la présente instance, tarif plat, à raison d'un cinquième de chacun, à défaut subir 45 jours de contrainte par corps. Ainsi, jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, séjour en matière répressive au premier degré, à son audience publique et foraine de flagrance du 8 juillet 2023, à laquelle ont siégé les magistrats Ewalanseno contre le prévenu Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betope Eloy alias Anthony, Niati Mambwa de l'agence alias Fashion, Nsimba Kimbanguli, bienvenue, Reda Makwa, Mzunzi Mabiala alias Asher, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betope Hervé ainsi que Tumba Kongolo Honoré. Betope Eloy alias Anthony, Niati Mambwa l'agence alias Fashion, Simba Kimbangulu, bienvenue, Reda Makwa, Zuzi Mabiala alias Maza, Okana
Kinundi Sam, Mademoiselle Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betofe Hervé et Tumba Kongolo Honoré, et à l'égard des partis civils, la République démocratique du Congo, Nora Mpela, Grâce Mboya, Kanika Ngembwa Balafundi Eli et Yeli Gisler, le ministère public entendu. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge des prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betofe Eloy alias Anthony, Niati, bienvenue, Zunzi Mabiala alias Mala, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betope Hervé et Tumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Établi, en fait comme en droit, l'infraction d'enlèvement mise à charge des prévenus précités. En conséquence, condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge des prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou et Simba Kimbanguli, bienvenue. En conséquence, condamne chacun d'eux à 10 ans de servitude pénale principale. En conséquence, condamne chacun d'eux à 10 ans de servitude pénale principale. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de recel d'objets mise à charge des prévenus Okanda Kinumbi Sami, Mbangiwa Betope Hervé et Tumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale. Dit que ces infractions sont commises en concours idéal. En conséquence, condamne les prévenus précités à l'expression pénale la plus forte, soit à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'enlèvement mise à charge de la prévenue Reda Makwa. En conséquence, l'en condamne à 2 ans de servitude pénale principale, assortie d'une année de sursis en vertu de sa coopération avec la justice. Ordonne leur arrestation immédiate. Dit recevable, mais non fondé la constitution de la partie civile Ngembo, de l'action civile mue par la partie civile Ngemboa Balanfundi Eli. Dit par contre recevable la constitution des partis civils, la République démocratique du Congo, Nora Mpela, Grâce Mboya, Kamika et Ilei Christian. Condamne de ce fait solidairement les prévenus à leur allouer en guise de dommages et intérêts la somme de $10 000 américains payable en francs congolais à chacune des victimes. Condamne les prévenus aux frais de la présente instance, à défaut subir 45 jours de contraintes par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa, à l'espèce le RP 29 464. Ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo et consort contre les prévenus Lembo, Leke Isaac, Bekwa Misala Laetitia, Lisangi Mbakisa Justin,
Kola Ndamusole Rachidi, Lofemba Bolaya Splendide, ainsi que Liengo Massamba. À l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, tuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Lembo, Touleke Isaac, alias Kaba Kaba, Bisangi Mbakissa Justin, Bekwa Losala, Laetitia, Kola Wiamusole Rachidi, Lofemba Bolaya Splendide et Luengo Liengo Massamba et à l'égard des partis civils, la République démocratique du Congo. Guyoso, Botende, Tchungu, Boulungu, Joli, Kabishi Dieudonné, Kiamusoki, Kapuku, Gabriel Maputu Ndambo, Fabien Mbelu, Chimanga Kasonga Junior, Mathilde Koussa, Francis Kabanga Kapuya, Mazini Mozili Cédéo et Longo Rachel. Procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 078-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de meurtre mise à charge des prévenus Lembo, Touleni, Touleke, Isaac, alias Kabakaba, et Lisangi Ndakissa Justin, en conséquence, les condamne à la peine de mort chacun. Qui établit comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de prévenir Lembo, Touleke, Isaac, alias Kabakaba, Bisangi Bolaya Splendide et Liengo Massamba. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'extorsion mise à charge des prévenus précités. En conséquence, condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale. Dit également établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'enlèvement mise à leur charge. En conséquence, condamne chacun à 5 ans de servitude pénale principale, dit établi. En fait, comme droit, l'infraction aggravée mise à charge de prévenir Lembo, Touleke Isaac, alias Kabakaba, et Lisangi Mbakissa Justin. En conséquence, les condamne à 2 ans de servitude pénale principale chacun. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal et partant l'expression pénale la plus forte leur sera prononcée, soit la peine de mort. Dit recevable et fondée la constitution des partis civils, la République démocratique du Congo, Lioso Botende, Tchungu, Bolungu Joli, Kabishi Dieudonné, Kamusoni, Kapuku, Kapuya, Elengo Rachel, Kalonji Martin, André Kalonji et Gelor Chibaka. En conséquence, condamne solidairement les prévenus à payer à chacune des parties civiles précitées
la somme de 20 000 $ américains payables en francs congolais, se déclare incompétent d'examiner l'action civile des partis Mazimi Mozoli Seleo et Moulongesha Julio, condamne les prévenus aux frais de la présente instance tarif plein à raison de 1/6 chacun, à défaut subi 45 jours de contrainte par corps. Inscrit à l'extrait de rôle de ce jour, l'audience est levée.